Salut à tous. Tour à tour chroniqueuse, femme de terrain, mais également présentatrice. Elle officie pour le groupe M6, pour la chaîne L'Équipe et même pour RFI. Quoi de plus normal que d'avoir dans Pressentiment Karine Galli qui nous accueillait sur la terrasse de la chaîne L'Équipe. Top générique. Bonjour Karine. Bonjour Eric. Des questions pour toi, enfin une question qui sera la question vache. Au terme de la lecture de celle-ci, s'il te plaît, on passera à tes questions, histoire de mieux te connaître. Alors tu en choisis une au hasard, s'il te plaît. Ce qui est bien, c'est que comme la répétition qu'on a faite hier et avant-hier, tu prends la même, c'est quand même plutôt un vrai bonheur. Non mais c'est incroyable. Ben oui, c'est vrai. Mais comment est-ce possible? Mais c'est ça la télévision, je t'en prie. Mais déjà, comment tu le savais que j'avais repris la même que moi-même, je ne savais pas. Mais parce que moi je sais. Oui. Donc, René Higuita, le gardien de but colombien, est connu pour son coup du scorpion, mais contre quelle équipe? Voilà, sachant que, comme tes collègues, normalement tu ne devrais pas avoir la réponse, mais ça on en parlera tout à l'heure. Tu nous prends vraiment pour des dindes en fait. Ok, ça, je ne sais pas si on va le garder, mais on va faire une petite respiration. Normalement, on ne devrait pas avoir la réponse. Karine, c'est pas maintenant. On se retrouve juste après le jingle. Karine, s'il te plaît, avant que nous n'ayons peut-être ta réponse sur la question vache, quel est ton numéro de carte de presse, s'il te plaît? C'est une bonne question, j'en ai aucune idée. Et tu t'en fous? Ben, honnêtement, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont des numéros fétiches et leur numéro de carte de presse, ça représente quelque chose. Moi, j'ai été très contente la première fois où j'ai reçu ma carte de presse en tant que stagiaire. Je sais que ça commence par un 1, mais alors le reste, bon. J'en ai aucune idée. Autant dire que c'est pas mon numéro de code secret pour tous mes trucs parce que sinon, je serais pas bien. D'accord, j'espère que tu auras des réponses pour la suite. Est-ce que tu supportes un club en foot, en rugby, en basketball, en ce que tu veux? Et si oui, lequel? Alors aujourd'hui plus du tout, mais quand j'étais petite, évidemment j'ai découvert le foot via l'OM. Je viens du sud, mes cousines étaient dingues de l'Olympique de Marseille et c'est Marseille qui m'a fait découvrir. Aujourd'hui, ça s'est délité? Ah oui, alors là plus du tout. Par rapport à tout ce qu'on peut vivre avec les supporters et leur côté extrême et le fait que ça soit devenu mon métier, même si c'est ma passion, je suis plus du tout supportrice et je supporte plus de toute façon tous ces excès. Donc même par exemple pour aller voir un match de foot, pour le plaisir, je préfère largement aller à l'étranger. D'accord, Voilà. d'accord. Est-ce que tu as eu un mentor ou est-ce que c'est un événement qui t'a fait faire ce métier? Alors un mentor, je sais pas, mais une personne qui a beaucoup compté, qui compte toujours, oui, c'est Marc Ambrosiano, qui était à l'époque rédacteur en chef à RMC, qui est aujourd'hui à Téléfoot. Et j'ai eu la chance de rencontrer son cousin lors d'un match de foot. Et il m'a donné les coordonnées de Marc, que j'ai appelé, qui a été extrêmement classe, qui m'a reçu à RMC et qui m'a donné ma chance. Donc si Marc n'avait jamais daigné répondre à son téléphone ou n'avait jamais accepté de me rencontrer et de me donner une chance, ben, j'en serais pas là. Donc j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un comme lui et j'ai eu l'opportunité de saisir la chance qu'il m'a offerte. Il t'a appris? Beaucoup, bien sûr, mais déjà, si je me suis retrouvé à RMC et reçu en entretien, c'est grâce à lui. Et après, j'ai été en stage, j'ai été en pige et il m'a suivi, il m'a aidé, il m'a aiguillé, il m'a rassuré, il m'a engueulé, il m'a appris, il t'a formé, beaucoup apporté. Il t'a Oui. formé, d'accord. Est-ce que tu peux nous raconter ta première fois à l'échelle professionnelle? Est-ce que tu te rappelles de ton premier événement que tu as couvert? Alors, j'ai plusieurs souvenirs, j'ai plusieurs premières, on va dire, évidemment. Ma première télé, je m'en souviens, c'était à l'OMTV. C'était vers le mois d'octobre 2010 à peu près, je pense. C'était Dominique Grimaud qui présentait l'émission. Moi, j'avais une chronique et j'avais à mes côtés Guy Stéphane, qui était donc l'adjoint de Didier Deschamps déjà à l'époque à l'OM, et c'était atroce. J'étais pétrifiée. Et donc on était dans les locaux d'OMTV, donc on avait des petites tables en espèce de carton-pâte, et je tremblais mais comme une feuille, et donc la table elle... T'avais un prompteur ou pas du tout? Non, j'ai jamais eu de prompteur, à part maintenant sur W9 où ils veulent que je fasse mon introduction avec un prompteur, sinon j'ai jamais eu de prompteur de ma vie et j'en voulais pas. Et donc il y avait Guy Stéphane à mes
côtés, il voit que je tremble comme une feuille et donc de façon très élégante et classe, il a mis ses deux coudes bien. comme ça pour essayer de stopper le tremblement de terre qu'on vivait sur le plateau. Et donc depuis, Guy, donc on se connaît depuis de longues années et dès qu'il me voit, il me charrie et il me refait le coup du tremblement. Donc c'était un grand moment, mais après... C'est un bon souvenir quand Ah même. bah bien sûr. Non, Et mais t'as gardé les images? non, j'ai aucune image. Non, malheureusement, j'ai aucune image, mais en tout cas, je m'en souviens. Et Guy et Didier adorent me charrier là-dessus. Après, j'ai plein de premières fois. Quand j'ai couvert la Coupe du Monde au Brésil, c'était magique. Mon premier match de Ligue 2 avec Foot et avec Philippe Genin, c'était un très grand moment. Donc, il y a plusieurs premières fois qui m'ont marqué, vu que j'ai eu la chance de travailler pour différents médias et pour différents supports, que ce soit radio, télé, presse écrite. Alors justement, je vais faire une digression. Quelle a été la première fois qui t'a le plus angoissé? Est-ce que c'est la radio ou est-ce que ça a été la télé? C'était la télé. La télé. radio, et c'était quelque chose que j'avais envie de faire, et j'ai commencé à RMC parce que c'était un support qui me convenait, où je me sentais à l'aise. Et puis la radio, c'est quand même beaucoup plus simple. Quand je dis simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas les carcans de la télé. On ne doit pas regarder la caméra, on ne doit pas être bien maquillé, on ne doit pas se tenir droit, etc. Il y a une liberté de ton, mais une liberté aussi au sens plus large qui existe. Donc il y a moins de choses auxquelles on doit penser avant de prendre la parole. On doit prendre la parole, avoir une parole assurée et claire et concise, mais il n'y a pas tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc la radio, très bien, la télé, je me souviens, ma première émission à Eurosport, j'ai été tétanisé aussi. C'était Jeff Rivière qui avait accepté d'être mon premier invité, l'attaquant de Clermont à l'époque. Et c'était une grande responsabilité, j'arrivais sur une vraie chaîne. Arnaud Simon, Guillaume Di Grazia et Jérôme Papin m'ont fait confiance. Ils m'ont confié leur émission de foot. C'était une émission sur la Ligue 2. J'adorais la Ligue 2. Et donc, c'était beaucoup de responsabilités. C'était beaucoup de fierté, mais de stress aussi. Et j'ai été ultra flippé. Et les boss avaient été géniaux à la sortie de l'émission. Mais bon, c'était pas très fluide. À propos de ça, quelle est ta plus grosse bourde? Est-ce que tu as fait un lapsus? Est-ce qu'il y a un moment donné... J'en ai fait beaucoup, mais il y en a une. Alors, c'était à l'OM TV, donc c'était pas du tout national, mais je me souviens qu'on avait Édouard Cissé comme invité, qui est quelqu'un de génial, un personnage à part dans le monde du foot, qui a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Et en fait, je le fais en interview. Et en fait, donc il est sur le plateau de l'OM TV. Et en fait, au lieu de lui dire Édouard et d'enchaîner avec la question, je dis Cissé. Mais en fait, je m'en rends absolument pas compte. Je suis persuadée de l'appeler par son prénom, en fait. Et donc là, il dit Cissé. Non, mais vous êtes sérieuse, Madame Gali, ou quoi? Non, mais même à l'école, on m'a jamais parlé comme ça, même quand on me mettait au coin parce que j'avais fait une ânerie et tout. Et là, je pars en fou rire, running gag, tout le plateau qui part en fou rire. Et pendant toute l'émission, il n'arrêtait pas de m'appeler Gali après. Et c'est un mec génial et tout. Donc on en avait beaucoup ri, mais j'étais parti en fou rire. Et c'était terrible parce que sur le coup, quand il m'appelle Gali, je me dis. T'avais pas du tout percuté, d'accord. Du tout percuté. Et après, c'est dans l'oreillette, on m'a dit non, mais tu l'as appelé 6. Et je dis, mais dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. Évidemment que j'ai dit Édouard. Donc, ouais, et là, pareil, tu l'as dû le revoir depuis. Jamais. Ah, qui, d'accord. Édouard, oui. Je l'ai déjà revu, bien sûr. Non, je croyais les images. Édouard, oui, bien sûr. Et c'est un mec vraiment charmant et différent dans le monde du foot. Donc, ça s'était très bien passé. C'était pas du tout vexé. Ouais, c'est ça. Joué il n'y a pas d'amertume par rapport à ça. Il avait tourné le truc et c'était énorme. Et donc, pendant toute l'émission, il m'appelait Gali. On s'en sortait pas, quoi. Je vais encore faire appel à ta mémoire, mais quel événement sportif vécu t'a ému au point de te faire pleurer de joie ou de tristesse? Est-ce qu'il y a un moment donné, alors que tu étais dans un cadre professionnel, tu as été submergé par une émotion? Ah non, jamais. De là à pleurer de joie ou de tristesse, non. J'ai des moments et des grands moments de joie ou de tristesse devant la télé. J'ai des moments de déception professionnelle aussi, mais de là à pleurer, non, ça évidemment jamais. Tu arrives à mettre la distance entre l'événement et ton travail? Bah, c'est qu'en fait, je vais pas pleurer pour un match de foot, hein. Non. Non, mais une victoire, ça aurait pu générer chez toi rien, mon d'accord. âge. Petite, oui, j'avais un rapport qui était plus enfantin ou adolescent à des événements sportifs. Évidemment, le 12 juillet 98, j'étais la plus heureuse du monde et j'étais en transe. Mais enfin, j'avais 13 ans, j'ai grandi, heureusement. Donc voilà, après, je sais qu'à l'Euro 2016, lors de la finale et de la finale perdue, j'ai énormément d'amertume professionnelle, mais pas du tout d'accord. de quoi en pleurer. Mais je suis extrêmement déçu parce que j'aurais pu vivre un très grand moment professionnel. J'aurais aimé être la personne qui a interviewé Didier Deschamps après la victoire
de ce Contre le coach-là, en Portugal, plus, qui représente beaucoup pour moi. Et en fait, je suis allé le voir pour lui poser des questions après une défaite. C'est horrible. En plus, moi, je devais recueillir toutes les réactions de nos champions d'Europe. Bon, bah, les champions d'Europe, ont été les Portugais. Donc, autant te dire que j'étais sur le banc de touche, en train de regarder les Portugais exulter. Tout le monde se foutait des Portugais pour le dispositif télé. Donc, ça n'avait plus aucun intérêt. Et c'était d'une tristesse professionnelle, mais j'en ai pas pleuré. C'est juste que voilà, j'ai raté un grand événement. J'aurais pu voilà, être une petite souris dans une grande soirée. Je comprends. C'était une grande soirée de foot, mais Ouais, du côté des. Ouais. Cristiano Ronaldo était cool avec toi? On l'a jamais fait en interview, il a toujours refusé. Après, c'est pas contre moi, mais c'est contre les chaînes étrangères. Mais après, j'ai rencontré des gens et j'ai adoré la classe de Gareth Bale, j'ai adoré le professionnalisme de Joachim Löw, de Lewandowski, enfin de Joe Hart, il y en a plein. Cristiano Ronaldo refusait les autres télés, donc voilà. Après, c'est pas du tout contre Cristiano, il y a des règles dans les fédés, c'est pas un souci. C'est sûr que le soir de la victoire, on aurait bien aimé la voir quand même, parce que là, je pense qu'il pouvait rien faire de mieux. Oui, parce qu'il était blessé en plus, donc il était dispo. On aurait pu la voir, mais non. On a eu, je me souviens, Guerrero, très classe, mais un peu français. Oui, c'est ça. On avait eu Anthony Lopez aussi, et après je m'en souviens pas. C'est la dernière question de cette première série. Quel sportif te ferait ou t'a fait faire des kilomètres pour le voir jouer? Est-ce qu'il y a un joueur, quel que soit le sport, hein? Alors, pas pour le voir jouer, mais pour le rencontrer. C'est Chris Waddle. Parce que j'ai deux... Ça encore, c'est rapport à ton enfance avec l'OM? Complètement. Moi, j'ai deux footballeurs que j'adore et que j'adorais quand j'étais petite. C'était Chris Waddle et Christophe Dugarry. Et Waddle, voilà, ça représente... T'aimes les chevelus, en fait. Ça représente les grandes années de l'OM, ça représente une certaine idée du foot, du plaisir. Et c'était Magic Chris Waddle. Et la première fois de ma vie que je l'ai vu en vrai sur un terrain, c'était pour le Jubilé Papin en 99, parce que j'avais pas le droit d'aller au stade avant, mes parents voulaient pas. Et ça avait été un grand moment. Et en fait, pendant des années, je lui ai plus ou moins couru après. J'avais la chance d'avoir rencontré son binôme à la radio, qui a tout fait pour que je le rencontre à chaque fois. Et on s'est raté, mais plein de fois, mais trucs horribles à chaque fois. Genre, je pouvais pas accéder là où il était. Ou une fois, on était à l'Euro 2016, il était malade, il était resté en studio à Paris. Finalement, l'Angleterre avait été sortie piteusement de l'Euro, donc il continuait pas la compétition. Enfin, l'horreur. Je lui courais après constamment et puis j'ai finalement pu le rencontrer en Russie lors de la Coupe du Monde 2018 grâce à Oli, donc à son binôme à la radio, et ça a été vraiment génial. J'étais super heureuse. Photos et tout? Oui, et puis surtout, on a fait une petite interview, on a parlé, on a discuté. Et voilà, Chris Waddle, il m'a marqué, il me marquera toujours. Il y a évidemment plein de... Son disque marqué, tu as son disque? Bien sûr, son duo magnifique avec Basile Boli, ouais. J'ai toujours une photo de lui accrochée dans ma chambre d'adolescent. Et donc Chris Waddle, voilà, je suis allé jusqu'en Russie. Alors je suis pas allé en Russie pour le voir, mais j'étais en Russie et j'ai tout fait pour le rencontrer. Et Oli Foster a été juste génial et j'ai pu le rencontrer. Et Chris a été ultra classe. Cool. Juste préciser qu'on est sur la terrasse garder mes lunettes de soleil. De la chaîne L'Équipe, ce qui explique, et d'ailleurs on pourrait croire qu'on est dans le sud alors que nous sommes à Paris. Il fait 28 degrés. Et qu'il fait un temps exceptionnel, voilà pourquoi on entend les... on va d'ailleurs se désaltérer et on va revenir avec la question vache de Karine Galli. Karine, est-ce que tu peux s'il te plaît prendre la question, la lire? À nouveau? Bah oui, mais c'est sûr. Et puis que tu nous donnes la réponse, si tu l'as. Bah oui, René Higuita, le gardien du Colombien, est connu pour son coup du scorpion. Mais contre quelle équipe? Donc je disais tout à l'heure à Eric, non mais pourquoi on ne connaîtrait pas la question? C'est pas non plus la question la plus dure du monde. Eh bien, excuse-moi, t'es peut-être tombé sur la plus simple en même temps. Ça c'est possible, voilà. Donc c'est face à l'Angleterre et je l'avais. Mais c'est pour ça que je voulais savoir quels étaient les autres. Ils sont si durs que ça. On verra ça après, hein, okay. En off. Alors, juste une précision. Oui, Angleterre. Est-ce que tu te rappelles dans quel stade? C'est dans les années 80. C'est pas ma question? Oui, mais c'est une question. C'est à Wembley? Oui. Ouais, mais tu le dis d'une telle manière que tu n'es pas sûr de toi quand même. J'ai un doute. Oui, bon, j'ai un doute. D'accord, mais c'est le droit d'avoir un doute. Oui, et c'est la bonne réponse. Voilà, mais et pour la petite gagné, question pour un champion. Pour la petite histoire, le but n'avait pas été validé et d'ailleurs, enfin, il y avait hors-jeu, donc en fait, il a fait un coup du scorpion pour rien. Pour autant,
Oui, bravo, Karine Galli a la bonne réponse. Et je voudrais faire juste une petite précision avant que nous n'attaquions la deuxième partie des questions de Karine. C'est qu'elle est dans le boulot comme elle est là, c'est sans filtre. C'est-à-dire que si vous la voyez au bord du terrain, si vous la gênez, elle vous le dit. Et vous poussez parce que Karine a besoin de passer. Voilà, je le dis, si jamais on se revoit sur les prochains matchs, sachez que Karine est comme ça. Oui, c'est elle a des... Une fois. Ah non, tu m'as pas poussé, mais tu m'as fait comprendre qu'il fallait que je dégage vite. Le petit jingle qui va bien, et c'est la deuxième série de questions avec Karine Galli de la chaîne L'équipe, de W9, enfin de partout. d'M6 Et d'M6, ben voilà. Oui, aussi. Karine, deuxième série de questions. Je vais te demander comment tu appréhendes les réseaux sociaux et si tu es un community manager ou si tu gères tes comptes toute seule. Ah non, je les gère toute seule. Et j'ai découvert il y a quelques semaines qu'on pouvait désactiver toutes les notifications. C'est grâce à Bertrand Latour et c'est un vrai bonheur. Comme ça, je ne vois plus tous ces frustrés de la vie qui passent leur journée à vous insulter ou à vous dire de retourner en cuisine. Donc c'est génial. Comme ça, je ne vois que les notifications des gens que je suis. Évidemment, j'ai le bon goût de suivre des gens qui sont éduqués et polis. Donc voilà, c'est un vrai bonheur. Donc maintenant, voilà, sur Twitter, je ne vois plus toutes les insultes. Donc je dis aux gens, si vous continuez à me répondre pour m'insulter ou autre d'ailleurs, parce que malheureusement, ça veut dire que ça enlève également tous les messages sympathiques. Je ne les vois pas, donc ne me répondez pas parce que ça ne sert à rien. Je ne les vois pas. Sauf si tu les demandes en ami. Sauf si tu les as Ah en oui, ami. d'accord, mais les gens Voilà. que j'ai sur Twitter, c'est des gens que je connais ou des gens. Éric Dagrand, par exemple. Voilà, des gens du travail, donc voilà. Et j'ai décidé ça il y a quelques semaines. C'est Bertrand Latour qui m'a dit que ça existait. Et ben c'est génial. Voilà. C'est malheureux hein, parce que ça nous coupe des gens. Mais il y a un moment. Tu es sur quoi? Twitter, Instagram, Facebook? Twitter, Instagram. D'accord. Voilà, c'est tout. D'accord. Instagram, c'est très bien parce que de toute façon, c'est des photos. Donc, les gens Et vont pas tu tweets quoi en général? C'est quoi? Alors moi de toute façon je me suis quand même toujours plutôt servi de Twitter par intérêt, c'est-à-dire je fais la promotion des événements que je couvre, des émissions auxquelles je participe et voilà, parfois je donne aussi mon avis mais c'est plus de toute façon un organe pour faire la promotion Parfait, de tes événements. de mes événements. S'il te plaît, architecturalement parlant ou esthétiquement parlant, quel est le plus beau stade que tu aies vu? Alors, on parle de foot parce que c'est finalement le dénominateur commun qui nous unit aujourd'hui, mais ça pourrait être sur un autre sport. Alors, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais en tout cas, il m'avait vraiment marqué lorsque je suis arrivée devant. C'était San Siro, parce que déjà, il y a énormément d'espace autour. Donc, c'est pas un stade qui est enfermé avec des immeubles à côté. Et je me souviens que la première fois que je suis allée à San Siro, j'ai trouvé ça immense. Déjà, parce que voilà, c'est un stade mythique, c'est le stade du Milan, c'est le stade de l'Inter, mais j'avais trouvé ça incroyable. C'est un mastodonte qui est posé là. La première fois que j'y suis allé, en plus, c'était pour match de Ligue des Champions, c'était Marseille-Inter. Et j'avais été scotché. Alors, je dis pas que c'est le plus beau, mais en tout cas, ça C'est le m'a but de Brandao? vraiment marqué. Exactement, le brut de Brandao. Ah oui, oui. Oui. Et j'avais été vraiment marqué par ce stade qui est un monument immense, posé là, et tu peux pas le rater. Bon, alors on a parlé de l'architecture, maintenant on va parler de l'ambiance. Quel est le stade le plus impressionnant que tu aies vécu, puisque tu es souvent au bord de pelouse, au Alors, niveau de l'ambiance? les ambiances les plus géniales que j'ai faites, alors il y a le Vélodrome, évidemment, il y a Dortmund aussi, et il y a un match, l'un de mes matchs préférés que j'ai vécu dans un stade, c'est le Bayern-Juventus en Ligue des Champions. Il y avait 2-2, et donc prolongation parce qu'à l'aller il y avait déjà eu 2-2, et finalement victoire 4-2 du Bayern. C'était dingue. J'étais avec Didier Roustan, on était super bien placés, match de très haut niveau. Je crois que c'est huitième de finale retour de Ligue des Champions si je me trompe pas. Et, Il est où le match? Il a eu lieu? et à Bayern. D'accord. Au Bayern, à l'Allianz Arena, Et ouais. c'était absolument incroyable cette ambiance-là ce soir-là, parce que tu as 2-0, 2-2, l'égalisation du Bayern, elle arrive vraiment dans les dernières secondes, et après tu as la prolongation, et dans la prolongation, ils gagnent 4-2. C'était une très grande soirée de foot, un très grand match et une ambiance magique. Quand retentit la Marseillaise, dans un cadre professionnel, quelle est ta réaction? Est-ce que tu vis la Marseillaise ou est-ce que tu es accaparé par ton travail, ce qui fait que tu édulcores un peu ce moment-là?
Alors je la chante, mais je peux pas dire que j'ai les larmes aux yeux, voilà. Oui. Pareil. Mais en Après, revanche, tu fais un break dans ce que tu as à faire professionnellement pour je la vivre chante, la Marseillaise. généralement, je la chante. Mais après, il y a des hymnes que j'adore, par exemple, et d'autres qui me marquent. Alors la Marseillaise, évidemment, c'est mon pays, mais par exemple, j'adore l'hymne italien. Et à chaque fois que j'entends l'hymne italien, ça me rappelle Schumacher qui gagnait avec la Scuderia Ferrari. Ou j'adore aussi, par exemple, l'hymne russe. Donc voilà, c'est des hymnes qui me marquent. Ou le God Save the Queen quand tu es à Ouais, Wembley, ouais, c'est aussi ouais. extrêmement marquant. Donc quand il y a la Marseillaise, je la chante. Voilà, mais je suis pas la main sur le cœur en train de D'accord. pleurer. Quid de la VAR? Complètement contre. J'ai toujours été contre l'utilisation de la vidéo. Et chaque semaine, j'ai une petite pierre dans mon jardin qui se rajoute. Bon, mais au moins c'est bien, c'est concis, Ah oui. il n'y a pas à discuter. C'était Pressentiment avec Karine Galli. Merci Karine. Merci, avec plaisir. Salut.